Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Regardez le coffret qui traînait dans une armoire d'une boutique spécialisée dans les TCG. Ce coffret Pomme Drapi V, il n'y a que du booster épée et bouclier à l'intérieur. Franchement, c'est super intéressant. Et j'ai repassé en revue toutes les vidéos de la chaîne et je n'avais apparemment jamais ouvert ce coffret. Pourtant, j'en ai un scellé dans ma collection. Donc apparemment, quand je l'ai acheté, je ne l'ai jamais ouvert. Celui-ci, c'est celui que j'ai retrouvé en boutique. Le coffret Pomme Drapi V avec la carte V, qui n'est pas une promo. La Dratatin en holographique, mais l'holographisme à bulle ici. La Jumbo et 4 boosters. Et en plus, c'est 4 extensions différentes du bloc épée et bouclier. Il était à 35 €. Bon, le prix un peu plus élevé qu'un coffret classique. Normalement, c'est 25. Mais avec les boosters qui y a à l'intérieur, on comprend. Donc, le récap et le goût acidulé de la victoire. Bah oui, on a de la tarte aux pommes et de la pomme Drapi aussi. Très très beau coffret. Franchement, je ne sais pas pourquoi, mais on n'avait jamais ouvert ça ensemble. Du coup, c'est le moment, c'est l'instant avant d'attaquer un gros morceau avec toutes les ouvertures EV6 pour Mascarade Crépusculaire. On a commencé avec les tournois d'avant-première et quelques boosters, mais après, ce sera les displays, les ETB, les tripacks, etc. On passe sur le Pomme Drapi V. Comme vous voyez, c'est la carte 018. Ça, c'est le bloc style de combat, enfin l'extension style de combat, je pense. 190 PV, attaque, rejet acide et cruel. Ok, on la protège. C'est une V que j'avais déjà. Quand même, on avait bien complété. Par contre, le Dratatin, du coup, pour l'holographisme à bulle comme ça, et elle, c'est une carte de voltage éclatant. Ok. Donc, si ça tombe, le Pomme Drapi, c'est peut-être Ténèbres embrasées. C'est à vérifier. Lui, 90 PV, le talent arôme délicieux et l'attaque lance soleil. Du coup, cet holographisme à bulle, ben moi, je ne l'avais pas dans la collection. Donc, ça, c'est très, très bien. La Jumbo de Pomme Drapi qu'on avait vu juste avant. Et regardez-moi ces boosters. Du Évolution Céleste, s'il vous plaît. Déjà ça, on comprend pour le prix. Du Star Étincelante, toujours intéressant. Style de combat et voltage éclatant. Ça date, hein, ça quand même. C'était les premières ouvertures de la chaîne. Nous, on a commencé avec Ténèbres embrasées. Et voltage éclatant, bah, c'était juste après. Il y avait quand même la voix du maître entre eux, mais on se comprend. Allez, les 4 boosters, franchement, retour dans le bloc épée et bouclier. Un bloc que j'ai apprécié ouvrir tout au long des vidéos. On commence par style de combat. C'est quand même mieux de terminer par voltage, star étincelante et surtout évolution céleste. Allez, prenez les codes, régalez-vous. Ça faisait longtemps. On doit faire du 1, 2, 3, 4, 1, 2 pour ces extensions. Et on a, mais du coup on le voit ici, le sigle du Pomme Drapi. C'est bien le même, donc c'était bien dans style de combat pour lui. Piafabec, Nosferapti, Osley. Pour ceux qui n'en ont peut-être jamais vu, appréciez les illustrations de ces boosters Larvadar. Viscuse, l'énergie obscure, concentration de Cornelia, Vagomine, le Morpeko, c'est une reverse avec le Roi Tiflamme, d'autres styles de reverse aussi, hein, bien évidemment, et derrière on a juste un osatueur en rare. Ça fait bizarre de revoir des rares, hein. On n'en voit plus. On n'a plus que de Lolo maintenant. Allez, voltage éclatant.
C'est quelle année ce booster? C'est quelle année ici? C'est déjà 2020. Hein. Ça fait 4 ans. Bientôt 4 ans, je pense. Que Voltage Éclatant est sorti. Franchement, ça date. Hein. Allez, le code aussi. Là-dedans, on peut aller chercher du Pikachu VMAX Arc-en-Ciel. C'était la carte que tout le monde voulait. Grindure, Cabriolène, Zébibron, Rocabo, Mediena, l'énergie Acier, Sinistrel, Lampérois. On retrouve nos cartes à bord jaune hein, aussi. Girapharic, la River, c'est un Nigosier. Et derrière, on a un Donphan en rare. C'est très très calme pour l'instant. Espérons quand même choper une ultra en 4 boosters. Star étincelante, très très bonne extension. Là-dedans, il y a du Dracofeu alternatif, du Arceus alternatif. Il y avait de sacrées cartes. Allez hop, déjà code noir sur cette extension. On se faisait spoiler, mais ici, c'est plutôt bon signe. Bon, on a minimum une holo. On espère avoir plus quand même. Alors, on a Gricknot, Craquenois, Neneuf, Balignon et Tourmi. Une énergie électrique. Déjà, les énergies avaient changé en milieu de bloc aussi. L'énergie électrique, du coup. Alors, Luxio, Capoeira, le bassin de magma derrière. Waouh! Déjà, une belle full art au niveau de la trainer galerie. Très, très bien. Ça a l'air d'être un dresseur. Et c'est le barista. Ok. Il faudra que je vérifie. C'était le set que j'avais le plus complété au niveau des trainer galeries. Le barista, faudra vérifier. Par contre, il n'est pas bien coupé. Regardez-moi le bas de cette carte par rapport au haut. Mais bon, pas grave. Et derrière, on est sur une V avec le Shaymin. Très très bien. Le double hit, on savait qu'on avait au moins une holo. Mais là, Shaymin V, très très bien. Magnifique. Allez, on protège ce Shaymin. C'est une carte en double, du coup, je lui mets une autre sleeve. Par contre, le barista, ça, je dois aller vérifier. Dommage pour la coupe, mais bon, c'est une carte qui restera en classeur. C'est pas pour de la gradation, etc. Donc si elle est manquante, au moins, elle ira dans la collection. Très très bien. Le double hit sur ce booster Star étincelante. Et on finit avec l'extension qui cote le plus pour le bloc épée et bouclier. Elle monte en flèche, vraiment. C'est Évolution Céleste. Le petit booster Rayquaza, ça fait plaisir. Ici, il n'y avait pas de spoil sur le code. On n'avait pas encore les codes bord blanc ou bord noir. Alors, Nénupio, Emolga, Chauve-sourire, Tournicoton, Barpeau, Énergie plante, Copieuse, Résolution d'Amaryllis, Diamat, la reverse c'est un Solochi, ok, et derrière on a juste un Dryel en rare, dommage pour Évolution Céleste. Il y a dans cette extension des VMAX alternatives qui valent quelques billets, faut bien l'avouer. Eh ben, on s'en sort bien. Heureusement qu'il y avait le booster Star étincelante. On a du coup la Dratatin en holographique à bulle. C'est la carte qui était la plus intéressante dans le coffret. Parce que ce Pomme Drapi,
fait partie de style de combat et on l'avait déjà. La Shaymin V pour Star Étincelante. De toute façon, c'est pas compliqué. Les 2 hits viennent de ce booster avec la Trainer Gallery, le dresseur Barista en full art, mal découpé, mais qui va peut-être rentrer dans la collection. Donc, je vais vérifier ça tout de suite. J'espère que vous avez apprécié l'ouverture d'un petit coffret vintage. Hein. Il date quand même. Il faudrait regarder quand est sorti ce coffret, mais ça doit faire 1 ou 2 ans, je dirais. Donc très plaisant de retrouver ça dans une armoire de boutique, franchement. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très vite pour EV6, Mascarade crépusculaire. Ça va être quelque chose. Il y a de très très bonnes cartes dans cette extension. Portez-vous bien. Des bisous à tous. Et surtout, amusez-vous.